Au revoir, monsieur. Au revoir les garçons. Au revoir. Au revoir. Attendez-moi. Eh, t'inquiète, on est juste devant. Allez, roule. Parfait, pas d'affolement. Il est là. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour, Georges. Qu'est-ce qu'on a? Un charnier. Combien? 3. Enfin, jusqu'ici. 3? Il ne s'agit donc pas d'un charnier, tu exagères. Combien il t'en faut? Qui c'est cette fille là-bas avec les drôles de bottes? Une américaine. Ah, un témoin? Non. Bah, attends, arrête-toi. Regarde-moi ça, pile à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Tu n'es pas croyable. J'ai faim, j'y peux rien. À ta santé. C'est bon, allons-y. 3, tu disais? Oui. Est-ce que Molette est au courant de ça? Non, pas encore, non. Bah, il va être ravi, tu crois pas? Avec 3 cadavres de plus, ça ne va pas lui arranger ses statistiques du mois sur la criminalité. Oh. Ah, Dr. Mackenzie. Bien, bien, bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 3 cadavres. Type caucasien, 25-35 ans. Aucun signe caractéristique permettant de déterminer la cause du décès. Aucun signe de vêtements non plus. Dans quoi sont-ils enveloppés? Dans une toile de lin, a priori. Enterrés en cercle. Oh oui. En fait, ce serait plutôt en triangle. Hein. Ils se sont donné du mal. Que venaient-ils faire dans la forêt, à votre avis? Qui c'est la danse de la pluie? C'est ridicule, ils n'ont pas de clochette. Ils sont là depuis quand? 2 ou 3 semaines. Hein. En tout cas, moins d'1 mois. Après l'autopsie, nous le saurons avec précision. Ouais. Vous l'appréciez? Oui, c'est le meilleur repas de la journée. Viens, Georges. Qui les a découverts? L'homme qui est là-bas, monsieur Fellows. Il a signalé sa découverte à 2h13. Ce monsieur dit qu'il promenait son chien. À 2h du matin? Eh oui, que veux-tu? Effectivement, chacun ses goûts. Et puis, il y a peu de chances que ce soit le meurtrier. Qui est-ce qui a parlé de meurtre? Très bien, monsieur, je sais tout. Tu joues au plus fin parce que tu t'es levé à 6h du matin. 4h30, pour être précis. Ah, quand même. Ah, incroyable cet endroit. Il y a des années que je ne suis pas revenu. Monsieur l'inspecteur, Oui? Dr. Walker, Myriam Walker, de l'université. Vous avez mis au jour des sépultures? C'est vrai? Enfin, pas vous, je veux dire vos hommes. 3 cadavres à ce qu'un policier m'a dit. Soyez tranquille, je ne suis pas une paparazzi. Hein? J'ai l'air d'une paparazzi? C'est pire, si vous tenez à le savoir, je suis anthropologue. Vraiment? Je l'aurais jamais deviné. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est s'ils ont été enterrés d'une manière inhabituelle. Quoi? Ces 3 cadavres, Ils auraient dû l'être. c'est ce que je veux savoir. Pourquoi? C'est pré-chrétien ici. Tout ce site, toute cette vallée. L'orientation des tombes est importante, vous ne le saviez pas? Non, je ne le savais pas.
Bon, plein est, soleil levant, symbole de la puissance par excellence. Plein ouest, les menhirs d'où la ville de Denton tire son nom. Et entre les deux, des restes païens, par centaines, et bien souvent dans un état épouvantable et révoltant. Tout ceci est fascinant, vraiment fascinant, docteur... Walker. Walker. Mais il ne date que de quelques semaines, il ne remonte pas à la nuit des temps, voyons. Et c'est exactement pour ça que je vous en parle. La recrudescence des rites sataniques est une réalité, malheureusement. Encore faut-il savoir en reconnaître la symbolique. Jusqu'à 5 et vous allez grimper une colline en danseuse. Attention, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, tout le monde debout. Parfait, excellent. C'est encore un peu dur, Lucie, mais je sais, vous allez y arriver. Excellent. Allez, on pédale, on y va. Très bien, parfait. Excellent, on relâche les épaules, Marc, c'est bien. On doit bien pouvoir faire quelque chose. On peut quand même pas les laisser détruire la vie des gens qui n'ont rien à se reprocher. Certes, mais selon moi, ce serait plutôt du ressort du SAC, le service d'aide aux consommateurs. Allez les voir. Excusez-moi. Jack, il voudrait vous voir. Oh, ce doit être mon jour de chance. Oh, mais... C'est, Margaret et... Lebowski, oui, Lebowski. Inspecteur Frost. Oui, bien sûr, il y a longtemps qu'on s'est vu. Oui. Et comment va... Nathan. Mort depuis 3 ans, le cœur. Ah, le cœur, c'est triste, dites-moi. Oh, oui, qui aurait cru une chose pareille hein? Oui, il était en En prison? Non, non. Oh. À la maison. À la maison, tant mieux. Je crois que vous pouvez remercier le ciel. Oui. J'espère que le sergent Brady n'était pas en train de vous faire du plat. Les jeunes gens... Là, à propos de cet article. Oh. C'est mon neveu. Et ce n'est pas la vérité? Mais bien sûr que non. Il n'est pas gay. Si, il l'est. Tout le monde sait qu'il est gay. Mais il ne ferait jamais ce genre de choses. Il est incapable de faire ça. Il n'est pas malade. Il n'a absolument rien à voir avec tout ça. Jack, le jeune homme en question a tenté de se suicider. Ah, vraiment? Est-ce qu'il est tiré d'affaire? Jusqu'à ce qu'il recommence. Il faut vraiment que quelqu'un intervienne pour qu'il n'imprime plus ses mensonges. Non mais attends, écoute ça. On soupçonne un groupe de pervers de s'attaquer à des maisons de jeunes locales dans le but de répandre leurs obscénités d'un genre tout particulier. Mais qui a écrit ça? Avez-vous eu mon message? Oui, monsieur, j'en ai pour une seconde. C'est une seconde de trop. Oh, oui, monsieur. Alors, Langley, qu'est-ce qu'on a? 3 cadavres. Ah oui, c'est un fait. Mais comment l'expliquez-vous? À quelle déduction êtes-vous parvenu? Des cadavres nus? Il n'y a pas de cause apparente à leur mort? Il n'y a pas de personnes portées disparues? 3 hommes, relativement jeunes? Un lien avec ce scandale? Vous savez à quelle vitesse les nouvelles se répandent. Il va falloir qu'on fournisse des réponses. Et rapidement. Ceci n'a rien à voir avec la réunion mensuelle de la semaine prochaine, je présume. Absolument pas. Travailler dans l'urgence n'a jamais fait de mal à personne. Enfin, tant que ce n'est pas au détriment du sérieux de l'enquête. Monsieur, je vous rappelle que la scientifique est toujours sur les lieux et que nous n'aurons le rapport préliminaire du légiste qu'à la première heure demain matin. Alors, que voulez-vous que je fasse au juste? Que je donne une conférence où je développerai avec un aplomb formidable la belle théorie fumeuse de ces sacrifices gays? Ne soyez pas ridicule, vous savez très bien ce que je veux dire. Ah bon? Certainement. Des sacrifices? Je blaguais. Ah. Il se trouve que
quelqu'un nous a téléphoné pour suggérer que nous devrions envisager la possibilité d'un lien similaire. Ce n'était pas une jeune américaine, par hasard? Ou l'un de nos amis de Fleet Street? Vous savez à quel point j'adore les journalistes. Certes. Alors? C'est oui. Oui, quoi? Y aurait-il un lien? Mais Jack, c'est à vous de voir. C'est votre enquête. Merci, monsieur. Allez, encore un petit effort. On y est presque. Excellent, excellent. Vous êtes les meilleurs. Alors au revoir et à la semaine prochaine, j'espère. Rosemary, tes photos sont arrivées. Par coursier. Génial. Merci beaucoup. Elles sont pour le journal? Oui. Alors, je peux jeter un petit coup d'œil. C'est hors de question. Avant que j'ai retiré les moches, en tout cas. Les moches? Comment ça, les moches? Ah. T'aimerais bien le savoir, hein? Montre-les-moi, allez! Patience, patience. Eh, tu ne diras pas ce que je t'ai demandé, hein? C'est important. Non. Non, bien sûr que non. Oh. C'est pas très sympa. Non. Si on réussissait à trouver le coupable, seriez-vous d'accord pour porter plainte contre lui? Non. Je regrette. Ça ne ferait qu'envenimer les choses. Ouais. C'est à vous de voir. Oui. Ils font des relevés... Topographiques, oui. Pour construire quoi? Les nouveaux quartiers généraux de Calum Communication. Sur tout le terrain. Alors ils vont raser la maison des jeunes? L'argent est roi, comme on dit. Bonjour. Rosemary Moreau pour James Calum. Bien sûr. Oh, Jack. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est drôle, c'est exactement ce que j'allais vous dire. J'allais dire, qu'est-ce que la rédactrice d'un torchon local vient faire par ici? C'est très simple. Un article pour le Evening News. Régénération urbaine. Denton se forge une nouvelle identité. Grâce à Calum Communication, c'est ça? Nécessité fait loi. Et puis on doit plaire au nouveau propriétaire du journal. Nouveau? Oui, depuis 2 mois. Presque 3. Nous allons avoir de très grands bureaux, une imprimerie moderne, la totale. On sera méconnaissable. Il a réussi à faire place nette. Oui, si on veut. Il reste encore 1 ou 2 petits problèmes, mais rien d'important. Tels que la maison des jeunes? On leur a proposé de nouveaux locaux dans une zone industrielle, mais ils ont refusé. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et ça fait partie de vos manœuvres d'intimidation? On vit dans un monde cruel. Mais sachez que l'idée de cet article n'est pas de moi. Oui, et de qui vient-elle? D'accord, je vais deviner. Du nouveau propriétaire. Un homme très persuasif, n'est-ce pas? Au fait, d'où vient ce monsieur? Comment s'appelle-t-il? Calum? De Londres. Oh, venu au monde dans le business avec de l'encre d'imprimerie noire qui lui coule dans les veines. Oui, les temps ont changé. Entrepreneur. Principalement dans le porno au début, j'imagine. Oh, des magazines de charme. Oui, elle reste. Mais maintenant, il s'est rangé. Oh, mieux que ça. Commerce équitable, investissement responsable et toutes les récompenses du monde. Eh bien, je lui tire mon chapeau. Je suppose que vous savez que ce jeune homme a essayé de se suicider? Notre article n'a pas cité de nom. Oh, je vous en prie. Ce n'était pas nécessaire. Vos lecteurs ne sont pas idiots à ce point. Mais nous n'avons fait que porter cette situation à l'attention du public. Ouais, dans le souci d'accomplir votre devoir de citoyen. Et pourquoi pas? En diffusant des mensonges.
Ça ne serait pas plutôt un tribunal compétent d'en juger? Les choses évoluent, Jack. Nouvelles idées, nouveaux codes de conduite. On doit accepter le progrès, on n'a pas le choix. Vous allez accepter des sacs de grande marque en ce moment? Je ne dis pas non. Celui qui paie choisit la musique. C'est une façon de voir les choses. Oh, y en a-t-il une autre? Bien entendu. Celui qui paie mon emprunt foncier obtient mon vote. Parfait. On les transmet tout de suite au journal. On sortira l'article avant la fin de la semaine. C'est quoi l'accroche qu'on a trouvée? Le fitness, c'est fun. Ah ouais, j'adore. Excellent. Avant que je n'oublie, préviens Michel que je rentrerai tard. Elle le sait. Parfait. On dîne de bonne heure et ensuite, tu assisteras à mon numéro? J'y compte bien. Parfait. Cléo. Salut. Viens là, toi. Alors, le topo sur notre trio mystérieux. L'asphyxie est la cause apparente du décès, pour chacun d'eux. Je n'ai pas relevé de contusion ni de traces de lutte violente. Aucun d'eux n'a ingéré un quelconque poison. Ils étaient à peu près du même âge, entre 25 et 33 ans. Bonne condition physique, tout bien considéré. Eh bien, ils sont morts. Une main droite manquante, ainsi qu'un morceau de l'avant-bras. L'œuvre d'un blaireau, d'un renard ou encore d'un chien. Travailleurs manuels ou ayant de telles activités. Quelques caries, enfin rien d'alarmant. Date approximative du décès, entre 18 et 21 jours. Ah oui, et la seule marque distinctive est un petit tatouage. Ici. Très bien, merci. Qu'est-ce que c'est au juste? De la toile de lin, je dirais. Il faut voir ça avec les gars du labo. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cadavre d'un chat, enterré avec eux. Un chat? Si vous regardez bien, c'est la voiture qu'on a... Allez, allez, c'est l'heure, on commence. Votre attention, s'il vous plaît. Très bien, Georges, c'est à toi. Merci. Les corps, 3. Découverts très tôt ce matin à Langley Hill. Suite à l'appel téléphonique de monsieur William Fellows qui, selon ses dires, promenait son chien. Corps non identifié et sans vêtements. Un ancien tatouage. Cause apparente de leur décès, l'asphyxie. Apparente. La cause apparente. C'est cela. Oui, nous ne sommes qu'au début de l'enquête et je n'affirme jamais rien qui n'ait été établi avec certitude. Bon, enterré près de ces 3 corps, nous avons trouvé ce chat noir. Oui, je sais, c'est très amusant, mais je vous conseille très vivement de garder cette information pour vous parce que nous ne voulons pas que les amis des animaux se mêlent de l'enquête plus tôt que prévu. Non? Bon, on est d'accord. Quelqu'un a une question? Non. Non, personne. Parfait. Le sergent Nichols, en liaison avec le labo, se chargera de la recherche d'empreintes dentaires correspondantes. George Toulan se chargera de la presse. Il y a... Je sais qu'il est superflu de rappeler à chacun de vous l'importance de la réunion de l'état-major de la semaine prochaine. Mais je voudrais qu'elle vous encourage à régler les affaires que nous avons en souffrance. Et... Oh, je ne savais pas que vous étiez là, monsieur. Allez-y. Je vous remercie, monsieur. Vous avez entendu ce qu'il a dit au boulot, allez-y, que ça saute. Jack, un mot entre nous. Rituel satanique. C'est juste une idée. Ce serait possible.
Oui, bien évidemment que c'est possible. D'ailleurs, tout est possible. Des rituels sataniques, maçonniques. Pour moi, c'est du pareil au même. Je n'y comprends rien. Cela dit, est-ce qu'on nous paie pour tirer des conclusions? J'en doute. C'est vrai. Oui, effectivement. En quelques mois, depuis que mon entreprise a installé ses quartiers généraux temporaires ici, à Denton, j'ai eu le plaisir d'apprécier, à sa juste valeur, la vie trépidante de la communauté que chacun de vous représente. Et ce soir, je voulais partager mes perspectives d'avenir. Il ne s'agit pas uniquement de celle de mon entreprise. Je parle de l'avenir de cette région qui connaîtra une constante expansion et une grandissante prospérité. Merci. Maestro, musique! Merci, monsieur Kelly. Merci. Vous êtes à l'urbanisme? Non. Nous n'avons jamais été présentés. Michel? Qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais. Tu m'avais promis. Richard? Je sais. J'ai essayé de t'appeler. Oui, je sais. J'étais occupé. Quelque chose ne va pas, hein? Non. Whitehall cherchait à te joindre. Le dossier africain. Ils vont rappeler ce soir au bureau. Très bien, chérie. Pourquoi au bureau? Je pense qu'ils préféreraient une ligne sécurisée. J'ai dit que tu aurais le message, mais ça sonnait dans le vide. Désolé, oui. Merci. John, je vous remercie beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Monsieur le conseiller, enchanté. Si vous voulez bien nous excuser, je vous en serai reconnaissant. Des ennuis? Je le crains. Elle veut que tu rentres? Michel? Non. C'est pour les affaires, je regrette. Je dois retourner au bureau. Whitehall. Oh. Là, je suis vaincue d'avance. Je te ferai reconduire. Et Paris, dans 8 jours. Merci. Y a quelqu'un? Cléo, qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? Tu m'as fait peur.
Ça fait une éternité, dis-moi. Oui, j'en ai bien peur. Et en plus, il est effroyablement riche, ça gâche rien. Je sais, ouais. Michel? Allô? Il est là, oui. Bien sûr. C'est pour toi. Oui? Quoi? J'ai vos commandes. Ah oui? Une Merci. et deux. Oh, merci. Imposant, ce type. Qu'est-ce que tu en dis? Qui c'est? James George Callum. Il pèse plus de 170 millions à en croire cette biographie. N'aime pas trop son style vestimentaire, mais... sa compagne est séduisante. Hein? Vous êtes jaloux, chef? Qui ça? Moi? Jaloux? Non. En colère, par contre, oui. C'est vrai. Non, mais enfin, de quel droit ce prétentieux de rien du tout détruit la vie des gens pour s'enrichir? Ça, je vous le demande, hein. C'est peut-être parce que ça a toujours été comme ça, chef. Pardon? Les riches ont recours à la corruption pour gravir l'échelle sociale et dicter leurs lois. Oh, Les vous noms avez eu Bennett. votre certificat d'études secondaires en philosophie? J'ai pas fait de philo. Eh ben, c'est dommage, parce qu'avec votre intelligence et mon physique... C'est Collins, incendie de péniche. Mais elle n'a qu'à appeler les pompiers. Ils l'ont déjà maîtrisé. Ils ont un cadavre. Je vous conduis à la péniche. Le corps est à bord. Il y a un seul corps? Oui, monsieur. Ah, c'est déjà une bonne chose. On peut y aller? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est bien une péniche. Oui, monsieur. Très pratique. Si on ne s'entend pas avec ses voisins, on lève l'ancre et on file. Sauf si on est mort, bien évidemment. Auquel cas, ça n'a plus vraiment d'importance. La scientifique? Ils arrivent, monsieur. Parfait. Est-ce qu'on sait de qui il s'agit? On est en train de se renseigner. D'accord. La sonnerie vient de là. Allez-y, lieutenant, regardez où vous mettez les pieds. Je l'ai trouvé. Eh ben, allez-y, décrochez. Allô? Non, elle n'est pas là, je regrette. Lieutenant Collins, police de Denton. Je peux vous demander... C'est curieux. Mais dès que vous prononcez le mot police, il raccroche. Pourquoi, à votre avis? Numéro masqué. Bon. Homme ou femme? Homme. Il m'a dit qu'il voulait... Rose. Rosemary. Sortons. Allons trouver quelqu'un avec qui on pourra discuter. Satanisme, vous dites? Encore faut-il pouvoir le prouver. Des faits, rien que des faits. La police ne peut s'en tenir qu'à des faits. Très bien.
3 cadavres, un fait. 3. L'un des chiffres les plus importants, sinon le plus important des croyances pré-chrétiennes. Fait, sa main il y a moins d'un mois, le festival païen le plus significatif. Nouvel an celtique, mort, adieu, renaissance, un fait, c'est à la portée de tout un chacun. A-t-on trouvé quelque chose auprès des corps? À quoi pensez-vous? À des offrandes de n'importe quelle nature, bijoux, nourriture, monnaie. Je ne peux pas vous révéler les détails de l'enquête, j'en regrette. Oui, bien sûr. J'en ai touché 2 mots à l'inspecteur Frost, mais je n'ai pas l'impression qu'il en tient compte. Il croit sans doute que j'ai tout inventé. Je vais aller voir les médias, peut-être qu'ils publieront un article de fond sur le sujet. Enfin, en attendant, je peux toujours vous laisser ces documents. Ce sont des copies de symboles sataniques. De magie noire, païen, juste au cas où l'un d'eux apparaîtrait dans votre enquête. Oh, très bien, je vous en remercie. Je serai bien attentif, c'est promis. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Attendez. Appelez l'inspecteur Frost. C'est de cette femme qu'il s'agit? Oui, c'est elle. Bien. Vous la connaissiez bien? Non, pas du tout. Elle s'intéressait qu'à l'argent et à sa petite personne. Pas votre genre en un mot, hein? Non. Non. Oh, je dirais pas que je suis content qu'elle soit... morte. Ouais. Maintenant, je peux bien vous le dire, c'est sûr que j'irai pas pleurer sur sa tombe. Vous l'avez vue quand pour la dernière fois? Hier soir. Quelle heure? Il était 11h15, 11h20, une voiture l'a déposée. Elle était seule? Pour une fois, oui. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Diriez-vous qu'elle avait l'habitude de ramener des visiteurs le soir? Ça dépend. C'était une femme séduisante, si on aime ces choses-là. Prof de fitness. Ouais. Ça se serait déclenché de quelle façon? L'incendie? Oui. Allez savoir. C'est dangereux, les bateaux, et plus encore si on n'y connaît rien à rien. Et elle n'y connaissait rien. C'est ça, les amateurs. L'année dernière, on y avait déjà eu droit avant pas que ça boit trop, ça renverse la lampe à pétrole, ouf, et ça compte sur les autres pour venir à la rescousse. C'est ce que vous avez fait. Ouais, mais ça l'a pas empêché de recommencer. Hier soir, on a remis ça, sauf que là, c'était pire. Pire que tout. C'était pas quelqu'un que j'appréciais, mais elle méritait pas de partir comme ça. C'est pas humain. Ouais. Vous n'envisagez pas de descendre dans le sud de la France, par hasard? Parce que je pourrais avoir d'autres petites questions à vous poser. Maintenant, allons-y. Rosemary Anne Moreau. Type caucasien, 32 ans, pas d'antécédents connus. Point à la ligne. Excusez-moi, mais... Oh, pardon, je croyais que vous aviez fini. Oui, presque. Un problème? Non, j'aurais souhaité vous montrer quelque chose. Je viens, dans 5 minutes. L'examen préliminaire a révélé la présence de suie dans la trachée en concordance avec la théorie d'un décès par inhalation de fumée. Et de particules toxiques dégagées par un incendie domestique. Point. Les contusions et la fracture de la 6e cervicale résultent d'un choc violent contre un objet solide. Aucun autre détail particulier. Point. Tu es en retard. Je t'ai rendu service. J'ai rangé ton bureau. Mon bureau n'a pas besoin d'être rangé. Oui, on va dire ça à Molette. Regarde, qu'est-ce que tu dis de ça? Je te parie que c'est encore un des amis de Kaloum qui l'a écrit. Personne ne t'a obligé à l'acheter. Oh, toi, tu me connais, je l'achète pas ça, il traînait sur le comptoir. Ah oui, il traînait sur le comptoir. C'est ce que tout le monde dit, non? Merci. Que vouliez-vous me montrer? Je crois que c'est votre ami de l'université. Theo Watkins, c'est lui. Il est chercheur maintenant. Ça alors, qu'il aurait cru? Et ça fait partie de votre sujet d'étude? Oui, il traite de l'application clinique des fixateurs. Et c'est brillantissime.
Je prends pour exemple cette section d'une trachée artère dont les tissus sont considérablement noircis, probablement suite à l'inhalation involontaire de suie. Nous constatons que quand nous l'aspergeons de quelques gouttes d'acide picrique, nous renversons le processus et retrouvons sa couleur initiale. La cyanose est un phénomène temporaire que déclenche l'acide formique présent dans le sang. Bien, Langley Hill, rapport de la scientifique. Oh, dis donc, il était temps. Il n'y a rien de particulièrement excitant. C'est selon ce qu'on cherche. Justement, écoute ça. Linceul de coton des Balkans sans conteste. Pas de détaillant sur le territoire. Les Balkans. L'ancienne Yougoslavie, par là? Oui, bien sûr, ça je le savais, mais... Quoi? Peut-être qu'il venait de là? Quoi, les tissus? Mais ça ne change rien. Pourquoi a-t-on enterré ces hommes à des kilomètres de la route? En plein mois d'octobre. Oh. Le rapport sur Rosemary Moreau est déjà parti? Non. Parfait. Supposons que tu aies raison, que les draps qui les enveloppaient viennent des Balkans. Ça peut être la Serbie, la Croatie, la Bulgarie et beaucoup Je d'autres sais, pays. d'accord. Écoute, Georges, pour la démonstration, on s'arrêtera aux Balkans. Bon, alors on en est où? On a des draps de coton des Balkans. Avec ça, on n'a pas de correspondance d'empreintes dentaires, un tatouage et bien sûr 3 hommes jeunes enterrés en triangle. Plus un chat. N'oublie pas le chat. Et un chat. D'abord, pourquoi ces hommes sont morts, selon toi? Vendetta. Ça collerait avec leurs origines. Oui, mais on n'a retrouvé aucune trace de lutte ni de poison. On n'a rien. Attends un peu. Ah oui, c'est bien eux. Qui? Les Patel. Oh, un couple chat. Ah, le couple des affaires douteuses de DVD. Oui, des affaires douteuses en tout genre, d'ailleurs. Oui, s'il s'agit d'une affaire locale, je te parie à 10 contre 1 qu'ils sont au courant. Tu crois que le nom de Patel est originaire des Balkans? Est-ce que tu as une meilleure idée? Non. Non. Allez, on va être en Tu retard. sais ce que ça me rappelle? Oh non. Oh. Oh. Attends, celui-là, c'est sûrement Melette. Tu lui dis que je ne suis pas là. Allô? Non, c'est Georges Toulan. Très bien, ne quittez pas. C'est pour toi. Non, je ne veux pas lui parler. Oh, d'accord. Oui, allô? Le corps de la péniche. Oui, j'ai examiné la trachée de plus près. Donc, vous êtes en train de me dire que ce que vous aviez cru être du carbone ou je ne sais quoi n'avait en réalité rien à voir. Oui, je vois, non, aucun problème. Tant que vous êtes sûr de vous. C'est cela, au revoir. Je vais devoir te laisser te débrouiller tout seul. Un problème? Oui. Rosemary Moreau. Ce n'est pas l'incendie qui l'a tuée. Elle était déjà morte quand le feu s'est déclaré. Un meurtre? Oui, très probablement, Georges. C'est mon jour de chance. Je regrette, on ferme. Déjà? C'est pas un peu tôt? Dure journée, on a décidé de fermer tôt. Vous n'êtes pas journaliste, au moins. Non. Je suis simplement policier. Alors vous êtes au courant? Pour Rosemary Moreau? Oui. Je n'arrête pas de penser à elle. Dire qu'hier, à cette heure-ci... Oui, je comprends. C'est jamais facile. Elle était spéciale. Très spéciale. Ah oui. Vous étiez amis. Vous l'avez vue quand, pour la dernière fois? À l'heure du déjeuner. Après le cours hier. Je lui ai remis des photos d'elle. Pour un article dans le Evening News. Oh, je vois. Dans le Evening News. Oui. Ah. Est-ce que M. Kaloum fait partie de vos adhérents? Oh, je vous en prie, ce sera très facile de le savoir. Non.
Pas du tout. Nous parlons bien de la même personne, n'est-ce pas? Bien sûr. Monsieur, j'achète tout avec mon fric. Ah, c'est comme ça que vous l'appelez. Derrière son dos. Est-ce que James Callum pourrait avoir été l'ami de Rosemary? Tout dépend de votre définition. Ils sortaient ensemble de temps en temps, mais je n'ai pas à lui dicter sa conduite. C'est sa vie. Enfin, c'était. Où étiez-vous hier soir entre 23h et minuit? À la maison. Vérifiez. Je le ferai, soyez tranquille. En fait, ça ne changera jamais. On donne des renseignements à votre inspecteur, il en veut plus, toujours plus. Et pour qui il nous prend? Des surhommes? D'accord, je vais essayer, mais je garantis rien. On peut pas être partout, vous le savez bien. Non? Faut faire tourner la boutique, nourrir la famille. C'est quoi? C'est l'adresse. Récemment, ils ont eu des ennuis. Vous savez pourquoi? Ça, moi, je sais pas. Si je mens, je vais en enfer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de va-et-vient chez eux et qu'il y a aussi beaucoup de mécontents. Vous avez leur nom? Non, désolé, c'est des étrangers. Ils ne sont pas d'ici. On voit des émigrants partout de nos jours. Une vraie invasion. D'habitude, Monsieur Frost nous donne 60. Non, d'habitude, vous demandez à Monsieur Frost 60, mais il ne vous donne en général que 40. Et voilà, c'est bien. Penchez-vous encore. Voilà. Parfait. Encore une petite dernière. Voilà. Désolé pour le retard. L'autopont est encore en travaux. Ouais. Allez donc au comptoir retirer un de ces badges, lieutenant. Ça leur sert à ne pas oublier qui on est. Encore faudrait-il que l'un d'eux sache lire. C'est classe pour des bureaux temporaires, vous ne trouvez pas? Vous vous attendiez à quoi? Un dépotoir? Ce n'est pas parce qu'ils remuent la merde qu'ils vivent les pieds dedans. Pékin exige davantage. Combien? Le double. C'est sûr, il ne paie pas la facture. Alors, tu veux aller jusqu'à combien? 3,5? 3. 3? Tu es sûr? Absolument. Qu'est-ce qui ne va pas? Le rapport sur ce joueur l'estime à au moins 4. Si son dossier médical est nickel. C'est standard. Comme il est standard dans la profession médicale d'être plus blanc que blanc. Comme tu voudras. Oui, allô. Qui? Non. Pas maintenant. Pourrais-tu arrêter ça? Quoi? C'est une habitude. Comme si je ne le savais pas. Oh, pardon. Tu me connais depuis quand? Depuis trop longtemps, on dirait. Ce n'est qu'une manie. C'est pas la fin du monde, je suis sûr que Tracy est d'accord, n'est-ce pas, Tracy? Ne compte pas là-dessus. Alors? 3? Oui. Oh, il y a un policier à l'accueil. L'inspecteur Frost. Je préférerais que ce soit lui que tu ailles agacer. Inspecteur Frost? Oui. Michael Kahn, l'assistant de James Callum, bonjour. Bonjour, lieutenant Bennett, la mienne d'assistante. L'emploi du temps de Monsieur Callum est trop chargé, mais si je peux vous être utile, je suis à votre disposition. Oui, bien sûr. Il vous accorde sa confiance. Oui. Pas de secret entre vous. Aucun, inspecteur. Je peux donc compter sur vous pour le décharger un peu et lui remettre ceci. Quoique vous devriez le faire dans l'ordre inverse. Rosemary, bien sûr que je la connais. Charmante. Vraiment. Elle l'était. Oui. Affreux. Affreux et cruel. Je suis atterré. Nous le sommes tous. Vous la connaissiez depuis combien de temps? 3, 4 mois. Moins de 6 mois, en tout cas. Et quand l'avez-vous vue pour la dernière fois?
Hier, nous avons discuté de son article. Michael était là. N'est-ce pas, Michael? Oui. Et ensuite? Nous avons dîné de bonne heure ensemble, avant le cocktail de présentation des futurs locaux. Au conseil municipal. Très bien. Diriez-vous qu'elle était préoccupée ou contrariée? Non. Tout allait bien? Oui. Quand avez-vous quitté la soirée de présentation? 22h15 ou 30. Et puis vous êtes allé sur sa péniche, n'est-ce pas? Non. Je suis venu attendre un appel important et je l'ai fait reconduire. Pouvez-vous m'assurer que rien de tout ceci ne sera... Étalé dans la presse? Oh, je suis la discrétion même, Bennett aussi. Parfait. Une question à propos de cet appel important. Vous deviez l'attendre ici. Pourquoi ici? Ligne sécurisée. Éventuel enregistrement. Ah, important à ce point-là. Je vois. Très bien. À quelle heure avez-vous reçu l'appel? Je n'ai rien reçu. Ah, vous avez attendu pour rien? Oui. Alors, vous êtes parti. À quelle heure êtes-vous donc parti? 00:30, je pense. Et vous êtes rentré directement? Oui. Ce qui vous prend 1 heure environ? À peu près. Merci infiniment. Je suis certain que votre femme nous le confirmera. Ma compagne. Oh, pardon. Compagne. Nous savons que mademoiselle Moreau s'est fait tuer sur sa péniche entre 11h et minuit hier soir, et vous nous dites qu'à l'heure du crime, vous étiez ici et que vous attendiez un appel important que vous n'avez pas reçu. Oui. Un meurtre? Vous n'aviez pas parlé de meurtre? Vraiment? Oh, je regrette d'avoir été aussi négligent. Oui, il s'agit bien d'un meurtre. J'ai cru vous l'avoir dit. C'est une enquête pour meurtre. Une tâche assez ingrate. Bien entendu, nous ne pourrons pas empêcher que ce meurtre soit étalé dans les journaux. Au revoir. Si tu crois que je ne sais pas ce qui se passe, tu te fais des illusions. Alors, est-ce qu'il dit la vérité? C'est difficile à dire. Bon, mais vous diriez quoi à l'instinct? Je dirais oui. Ah. Merci, monsieur. Je ne savais pas que c'était une enquête pour meurtre. Ce n'en est pas une. Pas strictement parlé. Nous devrions vérifier son alibi. C'est bien joli de suivre ses intuitions, mais où irait le monde si on s'en contentait? Monsieur? Bonsoir. Tout ce qui est écrit là-dedans est forcément flatteur. Non, pas tout. Presque tout. J'aurai de meilleures informations à la bibliothèque locale. Certainement pas à cette heure-ci. Je veux des faits, pas du baratin. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Je veux trouver quelque chose de bien croustillant. Ah ben ça ira. Merci. Dossier sur Diesel Bob le voisin. Il a fait la tôle. Oh, c'est vrai? Où est Ernie? Rentré il y a une demi-heure. Est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Dites-lui que je veux le voir à la première heure demain. Et dites-lui que c'est urgent. Ah. Eh bien, je crois qu'une deuxième visite s'impose chez nos marins d'eau douce, lieutenant. Lieutenant Collins! Elle était là hier soir, n'est-ce pas? À la présentation. Oui. Tu sais pertinemment qu'elle y était. Tout au fond de la salle. Elle se faisait discrète. 32 ans? La photo n'est pas très flatteuse. Elle n'a pas trop souffert, j'espère. Depuis quand te soucies-tu du sort des autres? Je ne suis pas totalement salope. Juste un peu.
Ça ne fait rien. Paris la semaine prochaine, Montmartre. Ce balcon d'où on admirait le parc. Ça, c'était New York, chérie. Ah bon? Ouais, sûrement. L'important, c'est que tu te rappelles. C'est tout ce qui compte. Il y avait quelqu'un sur le chemin de halage? Ouais. Quelqu'un qui n'était pas Mademoiselle Moreau? Ouais. Et vous l'avez vu quand? Quelques minutes avant son retour. Un homme? Peut-être bien. Comment ça, peut-être bien? Vous l'avez vu ou non? Il faisait noir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vu une silhouette par le hublot, c'est tout. Habillé comment? Survêtement et tennis. On en voit souvent. Quoi, des joggers? Ouais. Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt. Mais vous me l'avez pas demandé. Venez. Est-il vrai que Mademoiselle Moreau voulait qu'on vous retire votre anneau d'amarrage et qu'on vous expulse? Ouais. Pour quelle raison? Il choque la vue, qu'elle disait. C'est pas très gentil de dire que vous choquez la vue. Il faut tout pour faire un monde. Est-il vrai que vous êtes un peu voyeur à vos heures perdues? Ça, c'est des racontards, des mensonges éhontés. On m'a dit le contraire. Quelqu'un a porté plainte? Non? Alors? Une absence de condamnation ne fait pas de vous un innocent. Ce qui me rappelle quelque chose, c'est à propos de ce que vous avez dit le jour où votre voisine est morte. Vous avez dit maintenant, je peux bien vous le dire, c'est sûr que j'irai pas pleurer sur sa tombe. Que vouliez-vous dire par là? Est-ce que j'ai dit? Concernant cette personne que vous nous dites avoir vue sur le chemin de halage avant l'incendie, êtes-vous sûr que ce n'était pas vous? Non, je l'ai pas tué. Avez-vous vu Jack? Non, désolé. Merci. Jack? James Callum. James George. C'est sûr qu'on n'a rien sur lui ici. Ni casier judiciaire, ni quoi que ce soit. Je peux demander à Londres de se renseigner sur son compte. Oui, je veux bien, Orney. T'as une idée précise de ce que tu cherches? Non, je vais à la pêche. C'est un gros poisson, des relations à Whitehall et tout le reste. Je ne veux pas qu'on m'accuse de l'avoir mis sur la sellette sans une enquête de routine sérieuse. Oh oui. Oh, regardez qui est là. C'est pas la forme? Qu'est-ce qui t'arrive? Un tour de rein? Puisque ce n'était pas à cause d'une fille, c'était quoi? Ne dis rien, je crois que je sais. C'était les Patel, ils t'ont convaincu de les aider à décharger leur camion. Comment tu as deviné? Je me suis fait piéger moi aussi, jusqu'à ce que je leur montre ma vieille blessure de guerre. Résultat des courses? Rien d'intéressant pour l'instant. Je n'ai obtenu qu'une adresse et j'ai envoyé une patrouille sur les lieux. Qu'est-ce qui vous attire tellement sur les toits? Melet, t'as le vertige, Georges. Bon, où en sommes-nous? Une jeune et séduisante professeure de fitness est retrouvée morte après l'incendie de sa péniche. Cependant, le rapport d'autopsie indique qu'elle était probablement morte avant le début de l'incendie. Ou elle est morte de mort naturelle et sa péniche a pris feu après, accidentellement, ou elle a bien été tuée et le tueur a ensuite mis le feu à la péniche. Oui, c'est possible. Si on devait étayer la théorie du meurtre, on chercherait des indices sur le corps de la victime. Oui. Qu'est-ce que tu dis de ça? Elle se serait cognée en tombant à la renverse. Oui. Ou c'est quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, un professionnel. L'homme que Diesel Bob a vu peu de temps avant l'incendie. Qui est Diesel Bob? C'est un des voisins de la victime. Ça se tiendrait. Encore que, pourquoi se donner tant de mal? Qu'est-ce que ça cache? Affaire de drogue? Pornographie, peut-être. Et ce serait le pourquoi de sa relation avec Callum. Tu es toujours convaincu que Callum joue un rôle dans cette affaire? Non, je ne suis pas convaincu. Je vire de bord et je mets le cap sur lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait rompre avec elle. Peut-être qu'elle faisait chanter le millionnaire.
Il est la dernière personne à l'avoir vue vivante. En dehors du chauffeur qui l'a déposée chez elle. Oui, ça je sais, mais on l'a tout de suite écarté. Tu admettras que la une aurait de la gueule. Le sauveur de la ville, inculpé de meurtre. Alors, 42, oui, ça doit être là. Venez. Ce bleu au niveau de la nuque pourrait-il être dû à autre chose qu'une chute? Bien sûr, oui. Quant à savoir ce que c'est. Ah, bien. Un coup de marteau? Ce serait possible. Imaginons que quelqu'un l'ait étranglé à l'aide d'un lacet. Est-ce qu'il aurait pu le faire sans laisser aucune autre marque? C'est possible, mais peu probable. Il faudrait déjà que ce soit quelqu'un de très fort. Donc un homme? Très certainement. Et ensuite, tuer quelqu'un d'un geste si précis qui ne laisse sur le corps aucune contusion tiendrait d'un coup de chance extraordinaire. Ou d'une remarquable connaissance de l'anatomie humaine. Ah. Équivalente à la vôtre? Au moins, oui. Vous n'en auriez pas la force, cela dit. Eh bien, non. En auriez-vous l'envie? Elena! Elena! Weź te dzieciaki stąd do kuchni, to już. Do kuchni, uciekaj. Nawet porozmawiać się z tym człowiekiem, no. No już! Idź, idź. C'est toujours trop de soucis, les femmes et les enfants. Oui, si vous n'avez que ce genre de soucis, vous avez de la chance. Oui, j'ai de la chance. Et alors, pas d'autres problèmes? Non, aucun. C'est bien. Avec les voisins au travail? Non. Apparemment, on m'a mal renseigné. On dirait, oui. Pas de chance, hein? Ils vont arriver? Oui, plusieurs. Des hommes. Leurs amis sont morts. Ils disent que c'est la faute de mon mari. Il a trouvé du bon travail pour eux. Ils sont morts. On est tous seuls, nous, ici. Qu'est-ce qu'on va devenir? Aidez-nous, je vous en prie. Au revoir, monsieur, et je vous prie de m'excuser pour le dérangement. Pas de problème, ce n'est rien. Excusez-moi, monsieur, c'est important. Oh, chef le dragon! Envoyez des renforts d'urgence à Westfield Road. Les Roumains? Oui. En situation irrégulière? Non, ils font partie de l'Europe maintenant. Ah oui, bien sûr. Vous pouvez venir. Il n'y a que nous, on ne mord pas. Le père de famille, c'est qui? Thomas Kowalski, il est polonais. Il travaille comme chef d'équipe chez des agriculteurs. Oui. C'est un monde cruel. Vous auriez dû aller aux urgences, Georges. Je ne suis pas qualifié pour ce genre de blessure. Fallait dire plus tôt. Je croyais que vous étiez notre secouriste attitré. Je le suis, mais pas pour les traumatismes importants. Il a servi longtemps dans les Marines? 2 ans. Et il les a quittés en disgrâce. Pour avoir culbuté la femme du colonel? Toi, tu aurais décroché une médaille pour ça, tel que je te connais. Monsieur. Bonjour. T'es au courant de l'agression? Oui, ils ont eu chaud. Oui, plutôt. Ça aurait pu être pire. On aurait pu y être. Ah, t'as raison. Eh bien voilà. Le groupe Kaloum est à l'heure actuelle composé de 39 entreprises, dont 33 établies dans des paradis fiscaux. Presque toutes contrôlées à une période ou une autre par la très sérieuse brigade criminelle ou par la brigade financière. Aucune charge n'a jamais été retenue. Ah, oh, surprise, surprise. La majeure partie de ces capitaux proviennent du marché vidéo, location et vente de films érotiques. Avec des titres tels que... je devrais avoir une liste quelque part. C'est très drôle. Oh, la voilà. C'est encore plus drôle.
On note que des efforts considérables ont été faits pour diversifier les activités du groupe dans des médias grand public. Des efforts considérables. Alors celle-là, elle est meilleure. En ce qui concerne sa vie privée, Callum a eu de nombreuses conquêtes. Une actrice, une mannequin, 2 assistantes, une autre top modèle. Oui, un professeur de fitness, ça va, c'est bon. La mort suspecte de l'une d'elles a donné lieu à l'ouverture d'une enquête de routine. Mademoiselle Hilary Metter. Ni le rapport d'autopsie, ni aucun élément de l'enquête ne privilégiait la thèse d'un homicide. Chute d'un parking à étage, l'enquête conclut à la thèse du suicide. Tu sais, Ernie, je me demande si elle avait un bleu sur la nuque. Entrez, inspecteur. Merci. Je vous prie de patienter. Merci. Dr. Walker en ligne, monsieur. Dr. Walker, je suis ravi. En quoi puis-je vous aider? Vous n'avez rien dit à propos du chat, de l'offrande sacrificielle. Je viens de le voir dans le journal. On a également trouvé sur les lieux du crime le cadavre d'un chat. Vous savez, les journalistes, ils veulent toujours aller plus vite que la musique. Le meurtre n'a pas encore été établi. Il y a tout de même un chat. Comprenez-moi, commissaire, il s'agit d'un rituel satanique classique, d'une pratique qui relève du satanisme ancestral. C'est du sérieux, votre flegme britannique vous aveugle donc tellement? Où est Frost? Il collecte des éléments de preuve, monsieur. Encore? Ce complément d'enquête concerne les cadavres de Langley Hill, j'espère. Oh, je regrette, je n'en sais rien, monsieur. Il avait bien perdu son téléphone. Oui, monsieur. Mais on lui en avait fourni un nouveau. Oui, monsieur. Il l'a oublié, je le crains. Je vois. Je vois. Je vous laisse. Julie, soyez gentille. Sortez un peu, Oscar. Oui, madame. C'est très aimable à vous de m'accorder un peu de votre temps, madame. Je serais heureuse de vous aider, inspecteur. Ce qui m'intéresse, voyez-vous, c'est tout ce que vous pourriez m'apprendre sur cette jeune femme. Rosemary Morrow. Vous la connaissiez? Je sais qui elle était. Elle était l'amie de James, non la mienne. Une de ses conquêtes, comme il aime les appeler. Un verre? Non, merci. Vous ne l'avez donc jamais rencontrée? On ne s'est jamais parlé. Pourtant, vous l'avez reconnue. J'ai vu sa photo. Dans le journal. Je devrais pleurer. C'est ça. Votre mari est sorti... votre compagnon, mardi soir. Oui, un cocktail de présentation. Et sans doute un tas d'autres choses au programme. À quelle heure est-il rentré? À 00h30, à peu près. Vous êtes sûr? J'en suis certaine. Je me suis couché tôt. J'étais en colère. Parce que vous sentiez qu'il allait passer la soirée avec une autre femme? Non, pas du tout. Je le savais. Quel âge me donneriez-vous, inspecteur? Je ne sais pas. 24, 25 ans? J'en ai 30. Qu'est-ce que cela représente pour moi? Je vais vous le dire. 6, peut-être 7 belles années après lesquelles sonnera la fin de l'été. Cela représente 6, peut-être 7 belles années pour assurer mon avenir. Et je risquerais de dire adieu à tout cela pour une énième maîtresse dont il se lasse toujours. J'étais en colère, oui. Mais je m'en arrange. Et comme on dit, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ces conquêtes, inspecteur, ne font que passer. Moi, je reste. C'est clair? Oui, c'est clair. Auriez-vous une carte de visite? Oui, bien sûr. Merci, mademoiselle. Ce n'est pas vilain du tout. Pourtant, avec tout cet argent, on pourrait penser qu'ils auraient un chien de garde un peu plus impressionnant.
Non, non, c'est un signe de reconnaissance familiale. Rien à voir avec la magie noire. Oui, Roumain. Non, je pars faire un tour dans la ferme où il travaille. Oui. Oui, entendez. Jack, évite de trop traîner. Tu as quelques messages qui t'attendent au bureau. Merci. Bon, j'en conclus que le permis de construire a été accordé. Ce matin, oui. Il ne perd pas de temps, votre monsieur Callum, n'est-ce pas? Non. Ça ne vous surprend pas. Non. On m'a dit que vous lui aviez rendu visite. Oui. Je tenais à vous dire qu'il n'a pas apprécié vos propos. On est en démocratie. Il vous a chargé de me mettre en garde, c'est ça? Vous croyez que c'est pour la vue qu'on se rencontre ici? Sachez qu'il ignore tout de notre rendez-vous. Eh bien, sachez que je viens de parler à sa compagne et qu'il doit très certainement être furieux à présent. Écoutez, il m'a chargé de fouiller dans votre passé et de trouver quelque chose. Ah, sur qui, moi? Une cible des journaux à scandale. Ah, vous n'avez pas idée. Il veut vous briser, Jack. Ce sont ses propres mots. Il se cassera les dents, ça je peux vous le garantir. Vous êtes bien sûr de vous. Si on prenait votre cohabitation avec une prostituée. Comment ça? C'était il y a des années. Et ça n'a jamais été un crime. Pour un officier de police en exercice? Ce n'est en aucun cas un crime. Entendu. Que diriez-vous de forger des preuves pour incriminer quelqu'un? Prouvez-le. Un témoin, ça irait? Il est en prison. Qu'il soit en prison ne change rien. Mais bien sûr que ça change tout. Les juges se moqueraient de vous. Mais il ne vous traînera pas en justice. Il vous traînera dans la boue, Jack. Il ne s'arrêtera pas à 1 ou 2 articles, il s'acharnera sur vous. Qui les sait, les anciens Marines ne m'ont jamais fait peur. J'en ai maté plus d'un, croyez-moi. Ses intentions sont claires, Jack. Il ira jusqu'au bout. Oh, je le sais. Ce qu'il fait me déplaît autant qu'à vous. Non. Mais vous n'y êtes pour rien. Vous faites votre boulot. On se demande ce qu'est devenue la conscience sociale. Et la devise, la nation cultivera la paix fraternelle. Cela fait au moins 20 ans que personne n'y adhère plus. Je n'étais pas tenu de vous renseigner. Ça aurait été facile de laisser courir. Je lui ai fait perdre son sang-froid. Hein? C'est pour cette raison qu'il m'en veut. Non. Un petit peu de pression d'un côté, quelques questions de l'autre. Je découvrirai peut-être quelque chose, qui sait. Vous savez ce qu'on dit? Plus haute est l'échelle, plus dure sera la chute. C'est Langley Hill? Eh oui. Intoxication au monoxyde de carbone. Une chaudière défectueuse. Les pauvres bougres n'ont pas eu de chance. Le chat non plus. Ils ont été enterrés en triangle pour qu'on pense à une cérémonie rituelle. Ça ne s'invente pas. Qu'est-ce que tu veux? Ils débarquent ici et se font même exploiter par leurs propres frères. Ça fait toujours 3 meurtres de moins sur la liste. On se console comme on peut, faute de réduire à néant l'esclavage. Chef, Alors, ça avance? je pense. On vous écoute. Ne nous faites pas mariner plus longtemps.
Le système de vidéosurveillance des bureaux de Kaloum était en panne la nuit du meurtre. Réparé le lendemain matin. Ah, nous y voilà. Avouez que c'est commode. Ce qui veut dire que rien ne prouve qu'il soit retourné dans ses bureaux après ce fameux cocktail. Non. Il y a des vigiles qui patrouillent la nuit? Oui, ils sont passés faire leur ronde à 1h15. Ils n'ont rien eu à signaler. 1h15. À cette heure-là, Kaloum affirme qu'il était déjà au chaud dans son lit. En clair, il aurait pu être sur les lieux du crime. Il affirme aussi être repassé à son bureau, attendre un appel urgent. Qu'il n'a pas reçu, en fait. Exactement. Ce qui veut dire qu'il avait largement le temps de descendre jusqu'au canal en voiture pour commettre ce meurtre. Il a la force physique nécessaire. C'est un ancien marine qui devrait savoir tuer quelqu'un avec efficacité. Ce qu'on doit découvrir, c'est le mobile. Et bingo. L'affaire est dans le sac. Tu sais quoi? Cette enquête m'amuserait presque. Tu peux me faire un thé, Georges? De sucre. J'y cours. Vous êtes bien chez Frost, laissez un message, je vous rappellerai. Jack, c'est Ernie. Pour les marques, tu avais raison. La femme retrouvée morte après une chute de plusieurs étages avait un bleu sur la nuque. J'ai demandé des renseignements. Oui, hier soir. Ils ont volé quoi? Bah, à votre avis? Un bocal entamé d'oignons, vinaigre et une vieille paire de chaussettes, si on connaît Jack. Et sa collection de 45 tours de Roy Orbison. Hein. Ah oui. Oui. Non, je vous remercie, ça ira. Non, je comprends très bien. Au revoir, merci. Tu as le numéro que je t'ai demandé? Oui. Merci. Tu joues avec le feu en prévenant la presse, Jack. Oui. Et tu pourrais te brûler les doigts. Oui. Je vais le faire, moi je vais dans le sens. T'as raison.
Bonjour, monsieur Callum. Monsieur Callum, avez-vous une déclaration à faire? Monsieur Callum, s'il vous plaît. Monsieur Callum, je suis l'inspecteur Frost. Vous vous souvenez de moi? Oui, enchanté, ravi de vous revoir. Bonjour. Écoutez, inspecteur, comme vous le voyez, je ne suis pas très disponible. Mais vous vous souvenez de mon assistant, monsieur Kahn. Je suis certain qu'il pourra répondre à toutes vos questions. Alors, si vous voulez bien m'excuser... Vous ne comprenez pas, monsieur. C'est à vous que je désire parler. À moi? Comment ça, ici? Tout de suite? Ou au poste de police. Oh, et si je refusais? Je vous y contraindrai par la force. Vous commettez une grave erreur, inspecteur. James George Callum, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, mais si vous refusez de répondre lors de votre interrogatoire, cela pourrait nuire à votre défense. Tout ce que vous direz pourra être utilisé devant la cour. Allez-y, messieurs, vous pouvez l'emmener. Appel au Ward. Mais vous êtes complètement dingue, ma parole. Oui, c'est fort probable, monsieur. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Arrêter un homme comme Callum. Ah oui, j'en ai une petite idée, monsieur. Mais ça va, vous n'auriez pas pu attendre? Ou nous prévenir, tout au moins. Mais il s'agit d'une enquête pour meurtre, monsieur, pas d'une invitation à dîner. Dans ce cas, la rapidité est essentielle. Tout comme la délicatesse. Une erreur, une fausse manœuvre au cours de l'enquête, et le commissariat sera dans le pétrin jusqu'au cou, et vous aussi. Oh, merci beaucoup. La confiance que vous m'accordez me va droit au cœur, monsieur. De rien. Bon, vous avez revérifié toutes vos preuves, je présume? Presque toutes. Vos dossiers sont en ordre? Pratiquement. Ces avocats sont là vers quelle heure? Ah, dans 1 heure environ. Ça ne vous laisse pas beaucoup de temps? Non, monsieur, non. Oh, j'oubliais, monsieur. Quoi? J'ai finalement eu le temps de me procurer le bouquin qu'elle vient de publier. Qui ça? Myriam Walker. Elle essayait de faire beaucoup de battage autour de son livre. On a bien fait de ne pas se laisser influencer. Alors? À 11h31, l'inspecteur Frost nous rejoint. Je voudrais clarifier avec vous les contradictions que j'ai relevées. Premièrement, est-ce que c'est vous ou l'un de vos fidèles associés qui avez cambriolé ma maison hier soir? Deuxièmement, pourquoi avez-vous choisi de nous induire en erreur concernant vos allées et venues dans la soirée de mardi dernier? Vous l'avez fait, n'est-ce pas? Vous soutenez vous être rendu à vos bureaux après le cocktail de présentation pour y recevoir un appel téléphonique confidentiel qui ne s'est pas matérialisé et être ensuite rentré chez vous directement. Inutile de vous expliquer ce qui a pu aiguiser notre curiosité. Ça ne fait rien. Il reste Michel. J'irai lui poser la question. Pourquoi pas? Je vous en prie. Il va nous donner du fil à retordre. Il sait gérer ce genre de situation. Oui. Est-ce que tu pourrais garder un œil sur lui pendant une petite heure? 1 heure? Oui, je veux avoir le champ libre le plus longtemps possible. Oui, mais avec cette mode de journalistes et ces avocats qui vont débouler d'une minute à l'autre, tu te fiches de moi. Non, il faut absolument que je parle à sa compagne. Bon, d'accord. Tu joues une partie un peu serrée, Jack. Je ne te le fais pas dire. Tu as peur? Moi? Non. Ça en fait au moins un. Frost? Ah. Merci beaucoup. Merci. Que puis-je faire pour vous? Howard Gellman et James Kirkwood, les avocats de James Callum. Ah oui, si vous voulez bien signer ceci, notre agent vous conduira. Ça nous ennuierait que vous vous perdiez.
Je n'ai pas la prétention de vous faire un cours de droit, mais je suis sûr qu'il est clair, et ce le serait même pour des esprits lents, que mon client n'aurait jamais dû être interrogé et incité à avouer un crime en notre absence. Une violation de la loi relative à la police et aux procédures pénales en vigueur. Alors, à moins que le bureau du procureur n'ait ordonné la mise en détention de mon client pour des accusations graves et non prouvées, je vous suggère de libérer M. Callum immédiatement. Monsieur Callum, allez-vous porter plainte? Mon client le fera certainement. Arrestation abusive, harcèlement policier, violence psychologique, nous avons le choix. Monsieur Callum, pour quelle raison avez-vous été arrêté? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, avez-vous l'intention de publier un communiqué de presse pour faire taire les rumeurs et certains Une vraie tenue de femme. Et j'ai relevé mes cheveux, regarde. Je me fais un chignon depuis des années. Cela vous plaît d'avoir quitté le petit séminaire de Mademoiselle Kennedy? Oh oui, c'est merveilleux d'être de retour à la maison. Je ne veux plus jamais repartir. Bon anniversaire, ma chérie. Bon anniversaire. Où allons-nous dîner? Peut-être chez Edmond, si cela vous convient. Ah, que d'émotion. Mais c'est tout naturel. Je me demande si cela me met suffisamment en valeur. Je te trouve très coquette. Merci, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Tu vas toujours au cabaret? Plus que jamais, papa a essayé de m'en dissuader, mais il n'a pas résisté longtemps. Cela dit, j'avoue, votre père, une jeune fille de bonne famille, ne devrait pas se donner en spectacle. Oh, he squeezed me in the hansom cab and trotted round the curve. Oh, that naughty man from Delhi, by his manner we could tell he was out for a real good laugh, tra-la-la. And he kissed me in the Argyle rooms in the corner in the dirt. He was quite a wicked pasher. Oh, my goodness, what a measure. And out for a real good laugh, tra-la-la. And out for a real good laugh. Vous voilà, je vous somme de descendre immédiatement. Oh, voilà les façons. Montez nous le dire en face. Monsieur, je vous prie de sortir. Il est fâché. On le serait à moi. Sachez, vous avez trompé ma confiance. Oh, moi non. Il m'a serré dans la calèche. En promenade. C'est une maison respectable. Laissez-moi passer. Oh, c'est certain. En rirez moins quand je vais réserver ce lieu de débauche. C'est impossible. Arrêtez. Les Marines. Juste à temps. Excellent tir. Oui. Les premières années, on était passionnément amoureux. Le couple idéal. Mon cœur s'est presque arrêté de battre la première fois que je l'ai vu. Il était la beauté incarnée. Nous avons parcouru le monde ensemble. Paris, Berlin, Las Vegas. Mais aujourd'hui,
Il suffisait que je regarde une autre femme pour qu'il veuille la tuer. Qu'est-ce que je pouvais faire? On devrait pouvoir en sourire et se quitter, mais on n'en a jamais le courage. On préfère fermer les yeux et l'on essaie de se persuader que tout finira par s'arranger un jour ou l'autre. Il fallait le dénoncer. Non, je l'aimais. Vous l'aimiez? Les premiers temps, oui. Oh, pour vous, c'est inconcevable, hein? Vous ne comprenez pas l'amour sous cette forme. Il vous met mal à l'aise, probablement. Comme il n'entre pas dans des petites cases bien nettes, on taxe cet amour de perversion, de débauche, ce qui nous arrange. Pourtant, il fait partie de la vie. Vous dites que vous l'aimez, vous le tuez. Je sais ce qu'il aurait dit à ses juges. Il aurait tout détruit. Et moi avec. C'était la seule porte de sortie. Vous m'avouez la préméditation? Pourquoi me confiez-vous tout ceci? Il n'y a que nous ici. Pas d'oreilles indiscrètes. Le meilleur confessionnal qui soit. Et cette fin nous arrange tous les deux. Je suis débarrassé du boulet que je traînais, et vous, inspecteur, d'un redoutable tueur. Maintenant, je suis un héros. Je vous ai sauvé la vie. Il y a eu un contretemps avec mon arrestation. J'avoue que ce n'était pas dans le scénario. L'incident a failli nous être fatal. Dieu soit loué, j'ai de grands avocats. Et Michel? Michel? Mais elle n'a pas existé, voyons. Pas dans la réalité. Ce n'était qu'une femme imaginaire. Non, mon seul crime, si c'en est un, est d'avoir engagé un ami de jeunesse qui est devenu psychopathe. Un cas sur 1 million. Vous êtes d'accord? Vous savez, j'ai toujours cru que vous et vos amis journalistes ne répandiez les mensonges que sur les gêneurs qui osaient se mettre en travers de votre chemin. Je n'avais pas réalisé que vous en écriviez sur vous-même ainsi que sur vos relations. Et pourquoi pas? Écoutez, le public se fiche autant de la vérité que du fair-play. Il veut des désastres, des scandales. Plus c'est ignoble, mieux c'est. Je donne aux gens ce qu'ils veulent. Je réponds à la demande. Enfantin. Vous voudrez bien m'excuser, inspecteur. Je dois vous laisser. La vie continue, comme on dit. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est victime, vous pouvez laisser passer pour l'instant. Attendez. Oui, je terminerai en disant que notre groupe ira. Merci. D'accord. Frost. James Callum, tu voulais savoir pourquoi il s'était fait renvoyer du corps des Marines? Eh bien, d'après nos collègues de Londres, c'était pour... Et comment tu l'as su? Appelons ça de l'intuition. Est-ce que ça va? Quoi? Est-ce que ça va? Ah oui, 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 très bien. J'ai foncé ici dès que j'ai appris la nouvelle. C'est pas joli. Non. Son assistant. Tiens. Non, de l'autre côté. Tiens, regarde, c'est lui. Il joue au golf avec le maire de la ville. Il a certainement des amis au sein de la famille royale. Quant à ses avocats, tu t'imagines bien qu'ils fréquentent tout ce beau monde, eux aussi. J'ai bien été forcé de le libérer, Jack. Je n'avais pas le choix.
Oh, je sais, j'en ai fait autant. Mais il y a cependant des détails qu'il n'aurait pas dû négliger. Oh. Il va y avoir une enquête pour homicide et on va s'en donner à cœur joie pour le mettre en pièces. Nous? Non, la presse, quelle question. Et si rien ne bouge, je te garantis que cet enregistrement mettra le feu aux poudres. Il n'y a que nous ici. Pas d'oreilles indiscrètes. D'une source sûre et anonyme, bien entendu.